Imagine, tu marches dans la rue, un jour totalement normal. Tu n'as rien de spécial en tête, juste cette sensation de flotter entre deux pensées, et puis soudain, tu croises quelqu'un, une personne que tu n'as jamais vue de ta vie. Mais pendant une seconde, tu as l'impression étrange que cette personne te connaît, comme si ses yeux avaient traversé ton visage un peu trop longtemps, comme si elle lisait quelque chose en toi que même toi, tu n'arrives pas à comprendre. Tu continues de marcher, tu secoues la tête, tu te dis que c'est juste une impression, mais non. Quelques mètres plus loin, tu sens à nouveau ce regard comme un fil invisible. Tu te retournes. La personne est toujours là. Elle ne te suit pas, elle ne t'espionne pas, elle te regarde juste. Ça devrait te mettre mal à l'aise, mais curieusement, ce n'est pas le cas. Il y a une sorte de calme dans ce regard, un calme que tu n'as plus ressenti depuis longtemps. Et là, tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu lui souris, un vrai sourire. Pas celui que tu fais par politesse, celui qui sort tout seul. La personne sourit aussi. Tu continues ta route, mais ton cerveau, lui, ne continue rien du tout. Il s'accroche à ce moment comme si c'était un souvenir important, comme si une rencontre d'une seconde venait d'ouvrir un tiroir que tu avais fermé depuis longtemps. Tu t'assois sur un banc, tu regardes les gens passer, sans comprendre pourquoi. Tu repenses à cette personne encore et encore. Tu te demandes pourquoi elle t'a marqué, pourquoi ce regard t'a traversé comme une flèche silencieuse, pourquoi ton cœur a réagi avant même que ton cerveau analyse quoi que ce soit. Et si je te disais que ce moment n'a rien de magique, qu'il n'a rien de spirituel, rien de paranormal, rien d'un destin caché, ce que tu viens de vivre, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus humain. Ce que tu as ressenti, c'est ce que les psychologues appellent l'effet miroir. Tu n'as pas réagi à un inconnu, tu as réagi à toi, à la version de toi que tu essaies d'être, à la version de toi que tu caches, à la version de toi que tu as oubliée. Observe bien, cette personne ne t'a pas marqué parce qu'elle était belle ou mystérieuse ou spéciale. Elle t'a marqué parce qu'elle reflétait une émotion que tu portes en toi, un manque, une envie, une blessure, une force, quelque chose que tu reconnais sans le comprendre. Tu crois qu'on tombe amoureux des gens, qu'on s'attache à eux, qu'on se connecte à eux? Non, on tombe amoureux de ce qu'ils réveillent en nous, on s'attache à ce qu'ils nous rappellent, on se connecte à ce qui nous manque. Cette personne dans la rue, elle n'est qu'un déclencheur, un miroir qui t'a montré ce que tu refuses de regarder, qui tu es vraiment. Et c'est là que la psychologie devient fascinante. Ton cerveau repère en une fraction de seconde les émotions qu'il contient déjà. Si quelqu'un semble calme, tu reconnais le calme que tu cherches. Si quelqu'un semble perdu, tu reconnais ta propre confusion. Si quelqu'un semble fort, tu reconnais la force que tu caches. Tu n'es jamais attiré au hasard. Tu es attiré parce que tu portes déjà en toi. Alors voilà la leçon. La prochaine fois que quelqu'un te marque, que quelqu'un te touche sans raison, que tu ressens un lien soudain, ne te demande pas qui est cette personne, demande-toi plutôt qu'est-ce qu'elle réveille en moi, parce que les autres ne sont pas là pour te compléter. Ils sont là pour te révéler. Et si tu veux comprendre vraiment pourquoi certaines rencontres te bouleversent, alors reste avec moi parce que cette histoire, ce n'était que le début.